Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, le groupe communiste, citoyen et Front de gauche approuve ce nouveau plan pluriannuel d'investissement dans les collèges publics de Seine-Saint-Denis. Un plan qui prolonge l'effort considérable fourni par notre collectivité depuis sa création pour assurer les conditions d'une éducation publique de qualité auprès des jeunes de notre département, élément fondamental de leur émancipation individuelle et collective. Le vote de ce nouveau plan se tient dans un contexte où le monde éducatif est profondément éprouvé par la violence terroriste et par la crise sanitaire et sociale. L'importance du système éducatif a été remise en évidence de façon particulièrement tragique avec le meurtre de Samuel Paty, professeur de collège à Conflans-Sainte-Honorine. Cet assassinat d'un enseignant qui œuvrait à la formation des citoyennes et des citoyens de demain nous engage encore davantage, à tous les niveaux, à donner des moyens à la hauteur des besoins à l'instruction publique, à l'éducation nationale et à toutes celles et ceux qui la font vivre. De plus, le monde éducatif paye en ce moment les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et de sa gestion plus qu'hasardeuse par le gouvernement, qui aboutit à une rentrée scolaire particulièrement chaotique. Face à cette situation, les syndicats enseignants et les parents d'élèves se sont mobilisés pour revendiquer des mesures d'urgence dans tous les établissements scolaires. Une grève en ce sens était organisée ce mardi. Je tenais ici à faire part du soutien de notre groupe à cette mobilisation d'intérêt général qui a d'ores et déjà réussi à obtenir de premières avancées qui restent malgré tout en deçà des besoins. Lors du premier confinement au printemps dernier, nous semblions tous avoir réalisé la nécessité d'abandonner les logiques qui nous avaient conduits dans l'impasse pour créer le monde d'après, fondé non pas sur l'autorité budgétaire et le moins-disant social, mais sur la réponse aux besoins humains fondamentaux. La Seine-Saint-Denis, à travers notamment sa politique en matière d'éducation, entend répondre à ces besoins et aux nouveaux défis contemporains. Beaucoup sont repris dans le plan pluriannuel d'investissement pour les collèges. Changement climatique et transition énergétique, égalité femmes-hommes, accessibilité pour les jeunes personnes handicapées notamment. Mais seule, et en dépit des efforts déployés par notre collectivité, la Seine-Saint-Denis ne peut évidemment pas tout. Le dynamisme démographique dans notre département crée ainsi des défis importants auxquels nous devons répondre en garantissant les meilleures conditions d'études et d'enseignement. La question du foncier notamment, préalable à la construction de nouveaux équipements, impose de relancer des discussions canton par canton avec tous les acteurs, au premier rang desquels les maires des communes concernées. Car les programmes de construction de logements qui se multiplient sur notre territoire ne seront réellement bénéfiques aux habitantes et aux habitants que s'ils sont accompagnés de la création des services publics nécessaires, notamment en termes d'infrastructures éducatives. On peut donc cependant s'étonner du silence de certains maires à qui nous avons proposé la construction d'un nouveau collège et d'un équipement sportif associés sur leur territoire, quand le coût entièrement assuré par notre collectivité est de l'ordre de 23 millions d'euros. Un coût qui répond ainsi pleinement aux besoins de services publics de proximité dans les domaines de compétences indispensables qui sont les nôtres. Comme le mentionne le rapport qui nous est soumis aujourd'hui, les révisions de sectorisation et les possibilités de rénovation, extension seront des solutions privilégiées pour rendre possible l'accueil des quelques 7000 nouveaux collégiens et collégiennes qui sont attendus d'ici 2030. Ces axes de travail, parfois incontournables, peuvent aboutir à des solutions novatrices. Mais nous souhaitons alerter sur le fait qu'ils ne sauraient aboutir à une dégradation des conditions d'apprentissage, soit par un éloignement trop grand du domicile et donc des trajets. Voilà, on était en direct avec E.T. peut-être, qui soutient ce programme pluriannuel d'investissement. Donc je reprends, nous souhaitons alerter sur le fait que
ces axes de travail ne sauraient aboutir à une dégradation des conditions d'apprentissage, soit par un éloignement trop grand du domicile et donc des trajets supplémentaires, soit par une saturation des établissements et un manque de personnel. Cela suppose donc comme condition indispensable de toute augmentation de la capacité d'accueil d'un établissement des recrutements suffisants en termes de professeurs, mais aussi de principaux adjoints, de CPE, de surveillants et d'ATTE. C'est donc en étant convaincus, mais aussi vigilants, que nous voterons ce plan pluriannuel d'investissement qui lance un processus dans lequel nous serons chacun pleinement investis. Je vous remercie.